Coucou mes amis, ça va? Attendez, je regarde parce que je crois que j'ai un problème de caméra, elle fait que de s'arrêter. Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah comme ça au moins, je vous aurais fait un petit bisou. Alors attendez, j'installe mon truc. Je m'installe. Figurez-vous que, oui, bien sûr, j'ai appris le décès de Brigitte Bardot. Oui, c'est bien triste. C'était un pilier de la France, hein, Brigitte Bardot. Elle le restera à travers les animaux, puis tout ce qu'elle a fait pour les animaux, etc. C'est comme, elle a quand même voué des années de sa vie hein, pour les animaux, Brigitte Bardot. C'est quand même pas rien. Hein. Ce qui m'en vient à arriver aux gauchias. Oui, enfin, les vrais de vrais. Hein, je ne parle pas des gens qui votent à gauche et qui sont tout à fait normaux comme vous et moi, parce que tout le monde n'est pas neuneux non plus hein, chez les gauches, chez les gens de gauche. Mais là, je dois bien avouer quand même que j'ai lu quelques commentaires sous les hommages à Brigitte Macron. J'allais dire, pas du tout. Pas du tout, Mme Macron. Je ne vous veux aucun mal. Restez en vie aussi longtemps que le bon Dieu vous le permettra. À Brigitte Bardot, bien évidemment, je me suis dit, bon sang, mais c'est quoi toute cette déferlante de haine contre elle comme ça? Alors c'est la gauche, hein, évidemment. La gauche dans les extrêmes, on est d'accord. Hein. C'est gna, et c'était une, comment j'ai vu ça moi, comme la Gisèle, elle a dit que j'étais là, une descendante du petit moustachu, si, Gisèle Cartemancy, elle a dit ça une fois sur moi. Je reviendrai là-dessus, Gisèle, à l'occasion, t'inquiète pas. Bref, peu importe, c'est une insulte, et c'est même une accusation qui relève, ça relève d'un chef d'accusation, hein, ce qu'elle a dit, la Gisèle, là, sur moi. Enfin, bref. Revenons-en à notre Brigitte Bardot. Mais j'avais annoncé, je crois, le décès d'une dame, et c'est vrai que c'est toujours délicat hein, de dire... voilà, quoi. C'est très délicat, c'est très délicat. On peut pas dire. Après, je sais, je me souviens avoir dit, bon, ben ça, qu'est-ce que vous voulez, plus on vieillit, plus on va apprendre des choses comme ça, et c'est malheureux, mais 91 ans, ça va quand même, hein, ça va. Moi je trouve qu'elle a eu une belle vie, elle a fait ce qu'elle aimait, elle a fait pour les animaux, tout ça, voilà quoi, c'est une très belle femme, Brigitte Bardot. Si ce n'était pas la plus belle des femmes, ah oui, si ce n'était pas elle la plus belle. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était une beauté naturelle, Brigitte Bardot, il n'y avait pas d'artifice chez elle. Bref. Du coup, vous avez la gauche qui s'est enchaînée là dans tous les sens et qu'ils ont dit qu'elle était, je ne sais plus, comme quoi elle était, elle aurait presque fait, je ne sais plus comment on dit, les personnes qui ont vendu les Juives pendant la guerre, là, vous savez, les gens qui se sont fait des tonnes et des tonnes de pognon sur le dos des Juifs pendant la guerre, vous voyez de qui je veux parler? Bon. Brigitte Bardot, elle en faisait partie, d'après les dires, hein, de ce qu'on peut lire dans les commentaires, parce que ça va loin quand même. Hein. Bon, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout lu. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo sur Merlu. On va voir un petit peu son devenir professionnel et qu'est-ce qui va lui arriver. Enfin, qu'est-ce qui va lui arriver? On lui veut pas de mal non plus. Attendez, nous, on n'est pas des gauchias. Hein. Excusez-moi. On n'est pas de la gauchias, on lui veut pas de mal à Merlu. Hein. Mais moi, je voulais savoir quand même, du coup, pour le coup, son mandat présidentiel, si ça allait aller pour lui, quoi. Après tout, et je lui en veux pas à lui, puisque c'est pas lui qui a été déversé tout ce vomi, là. Hein, c'est pas lui. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, bon, on va regarder. Donc, là-dessus, je ressors quand même une reine de bâton, un 10 de bâton et un valet de coupe. Alors, la reine de bâton, on peut dire que M. Mélenchon s'impose en leader. Hein. La reine de bâton, c'est un petit peu ça quand même. Il s'impose. Alors, j'allais dire elle, mais là, pour le coup, on va dire il s'impose en leader. On a un 10 de coupe, c'est encore lui qui régente. La République, c'est moi, ne l'oubliez pas, ça. Hein. La République, c'est lui. Hein. M. Mélenchon, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous qui reprend le relais. Hein. C'est quelqu'un qui a non seulement... C'est un valet de coupe, c'est donc quelqu'un qui a du sentiment pour la France, et c'est surtout quelqu'un qui sait où il va. C'est donc quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Alors il va rester un petit peu leader hein, dans son... Il va rester un petit... Et puis en plus avec le 2 de bâton, on est bel et bien dans un équilibre de travail. Hein.
il va rester leader, si vous voulez. Il va essayer plus ou moins d'équilibrer son parti de gauche, mais si vous voulez, avec le 2 de bâton, on est un petit peu en train de nous dire que M. Mélenchon va falloir mûrir pour pouvoir arriver à la présidentielle. Il va vous falloir mûrir. Et Dieu que ça va être compliqué parce que vous n'êtes plus déjà tout jeune. Hein? Bon, on va demander au grand tété là, parce que pour le coup, je ne les ai pas prises devant vous. Ces cartes-là, je les ai prises au hasard. Mais bon, les personnes qui savent lire le tarot de Marseille et l'interpréter, hein, vous n'allez pas avoir besoin que je vous l'explique pendant 120 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'envoie des messages là? J'aurais pu faire une plus grande vidéo, mais bon, ouais, voilà quoi. Moi, si vous voulez, si je peux vous faire une synthèse rapidose là-dessus, qui c'est? Marie-Jo, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Si je peux vous faire une synthèse courte sur le sort de M. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas quelqu'un qui ressort comme quelqu'un qui sera élu, hein. Il va rester influent, mais le tarot, lui, il montre surtout une passation vers une relève plus jeune, plutôt qu'une victoire présidentielle et personnelle pour lui. Hein. Oui, ma petite Marie-Jo, je te répondrai après. Attends. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Non, je ne peux rien, M. Mélenchon, c'est comme ça. Après, bon, j'ai vu, il y avait 6000, 7000 likes, tout ça. Oui, ben, c'est 10% de 6000 likes. C'est quoi? C'est 10% de la France. Hein. Ah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Après, je le redis encore une fois, toutes les personnes qui votent à gauche ou qui sont pour la gauche ne sont pas toutes des personnes comme lui. Hein. Mais bien sûr que non, on est d'accord. Il y a de très belles personnes hein, aussi, hein, bien sûr. Et puis chacun vote pour qui il veut. Non, c'est surtout cette déferlante là de colère et de haine contre quelqu'un qui vient de s'éteindre. Vous voyez, ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte. Pourquoi ils ne sont pas allés lui dire de son vivant, là, au lieu de faire des trucs, là, ils se déchaînent là-dessus comme, comme des espèces de mouches sur un tas de crottes, pour rester poli. Vous voyez? Dès qu'ils voient un tas de crottes, les mouches, elles vont se coller dessus. Et bien là, c'est pareil, c'est le même tableau. Vous voyez, c'est pareil. C'est comme ça, c'est kiff-kiff. C'est quand même dingue, hein, de voir ça. Ils sont allés... Moi, je ne serais pas étonnée que la tombe de Brigitte Bardot soit comment vous dire... saccagée, je ne sais plus comment on dit... comme elle l'a été, celle de M. Jean-Marie Le Pen. Enfin, je ne sais pas. On ne respecte plus les défunts parce qu'on est de gauche. On ne respecte pas les défunts. Et donc, ah, vous allez tous mourir. Hein. Les gens de gauche, je vous le dis, vous allez tous mourir. Moi aussi, hein, même que je suis de droite. On va tous y aller. Tôt ou tard, vous inquiétez pas. Hein. Tout le monde va y aller. Hein. Bon. Aïe, 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 je vous assure. Il y a des fois, hein, j'avais dit, je ne me fâcherai pas, je ne me fâcherai pas, ne nous fâchons pas. Allez, on va regarder un petit peu, je voudrais voir le devenir, s'il te plaît. Oh, écoutez, soyons fous, hein. Puis on va regarder, il n'y a pas de raison, il va y avoir droit aussi, tiens, allez hop. On va regarder en radiesthésie. Après, c'est pas M. Mélenchon qui a été déversé de la haine non plus, hein. Pas non plus lui mettre ça sur le dos. Il est ce qu'il est, il dit ce qu'il dit, mais je pense pas hein, qu'il ait été dire des choses méchantes. Hein, je ne pense pas. Hein, je ne pense pas. Non, je pense que quand même, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui apparaît dans le tarot. La reine de bâton, elle a quand même un certain charisme, si vous voulez. Il est assez charismatique, hein, M. Mélenchon, on ne peut pas dire le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il est très intelligent, ça veut juste dire qu'il est... Ça n'a rien à voir, hein. On peut être très charismatique et très bête, hein. Ah oui. Ou comme très cultivé et très con, hein. Moi ça je l'ai toujours dit, hein. On peut être très cultivé et très con. L'un n'empêche pas l'autre. Et l'inverse aussi d'ailleurs. On peut être très peu cultivé et très intelligent. Allez, on va voir... Ceci dit, on peut être très cultivé et très intelligent aussi. Alors, attendez. Parce que là, je vais en avoir besoin pour lui, là. Ce Mélenchon. Histoire de faire plaisir à la gauche. La bille, t'exagères. Oh, écoutez, moi, il m'énerve. Il m'énerve. Ils ne peuvent pas laisser cette femme tranquille, bon sang.
Elle a quand même de la famille, cette femme. Hein, enfin, je sais pas, moi. T'énerve pas, Miguel, t'énerve pas. Non, c'est vrai. Michael, s'il te plaît, cher archange. Besoin de toi. Ah, ben, si j'ai besoin de toi, je vais énerver. Donne-moi voir un peu le devenir politique de Jean-Luc Mélenchon, s'il te plaît. Sera-t-il élu aux prochaines élections? Et puis quand je parle de lui puis de toute sa clique, hein, les Manon Aubry et tout ça, là. Hein. C'est quoi ça? D'où ça sort, ça? Je vous en supplie, ne nous mettez pas ça au pouvoir, je vous en supplie, parce que je vous l'ai dit, hein, à côté, Nunu, c'est du pipi de chat. Hein. Ah bon, on le garde, hein, moi je préfère garder Nunu. Hein. Ah oui. Bon, bref, allez. Non, non, mais je laisse mes... Les cartes, c'est les cartes, hein, elles ne vont pas me faire plaisir parce que c'est moi. Hein, donc, Monsieur Mélenchon, Jean-Luc de son prénom, il sera élu président de la République, là, prochainement, là prochainement. Il y a des déclarations qui sont en route à la ville. L'arrivée de la Duprie sur l'Union. Bon, pas vraiment, hein, monsieur Mélenchon, hein, pas vraiment. Hein. Moi, j'ai quand même une belle Duprie hein, sur votre arrivée à la présidentielle. Hein. On a quelque chose qui est en route. On dit bien que vous êtes sur la route des présidentielles. La ville étant les villes. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer aussi avec les mairies. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de maires vont peut-être partir, hein, des maires de gauche, hein, j'en sais rien quoi, moi, partir, pas d'eux-mêmes, hein, mais avec les législatives, là, on a quelque chose qui arrive, et là, vous allez vous faire avoir, hein, sur l'Union, hein. Moi, je l'ai ici, dites donc, hein, on a la Duprie de l'Union, hein. Ah oui, hein. Et en plus de ça, bon, j'ose espérer que non quand même, mais en plus de ça, marquez, je m'en fous un peu, parce que c'est pas grave. En plus de ça, il va se faire avoir par des gens de son parti. Hein. Ah oui, des gens de son parti à lui, hein, de son propre parti, vont lui tourner le dos, hein, à M. Merlu. Ah ouais. Bon, on a bel et bien une déclaration qui est en route, c'est donc les élections présidentielles. Ça se passe dans les villes, on est d'accord, tout le monde va voter. On a l'arrivée, hein, ça va être donc quelque chose qui va venir. De l'Union, c'est du P. Hein. Du prix sur l'Union, hein. Donc il ne pourra pas. Il ne sera pas président de la République, monsieur Mélenchon. Allez, hop, c'est dit ça. Hein. Je ne vais peut-être même pas aller plus loin. Qui c'est qui le dupe là? Attendez voir, parce que quand même, je suis curieuse. Pourquoi il est dupé là? L'argent, la fortune, le pouvoir, le deuil. Allez, il peut faire, j'allais dire tu. On peut se dire tu, on peut se tutoyer, Jean-Luc. Hein. Tu vas être dupé sur le pouvoir et tu peux faire une croix dessus. Hein. Voilà, voilà. Hop, on a le deuil là-dessus. C'est fait, j'en avais combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je ne peux pas aller plus loin, monsieur Mélenchon, excusez-moi. Hein. Oh, ça ne vous empêchera pas de vivre, hein. Vous êtes bourré de thunes. Hein. Le pognon chez vous, ça déborde de partout. Ah ben, c'est le jugement. Hein. Puis attention, hein, le jugement, il peut aussi arriver du ciel. Hein. Ah, celui-là, et puis celui-là, personne n'y échappe. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Allez. Je vais quand même demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, ne nous parle pas de sa vie privée à M. Mélenchon, on s'en fout complètement, il fait ce qu'il veut. Dis-nous voir un peu s'il va être président de la République française. En 2027, sera-t-il élu président de la République française, M. Mélenchon? Hop. C'est un homme qui est aimé quand même. Hein. Il a une noblesse, lui, M. Mélenchon. On a l'union quand même. C'est quand même un homme qui est apprécié. Il est apprécié, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Eh bien non. Et non. À la nouvelle, ben, lors des élections, c'est fichu, hein, c'est le chaos. Les nouvelles, c'est un chaos pour vous, hein, M. Mélenchon. Hein. Mais on voit qu'il est très attaché quand même à sa gloriote. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et qui croit en ce qu'il fait. Ma foi, il a le droit. Après tout, pourquoi pas. Hein. C'est sa façon à lui de voir les choses. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, qui aime aussi ce qu'il fait. Hein. Il est très attaché. Puis j'ai presque envie de dire qu'avec ces trois cartes-là, hein, on peut nous dire qu'il est très attaché à vouloir devenir président de la République française. Hein. Ouais, mais enfin, sauf que moi,
les nouvelles m'annoncent quand même, les nouvelles, le chaos à la nouvelle. Hein. Hop là, pardon, monsieur Mélenchon. Le cadeau, le cadeau, c'est le chaos. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce qui provoque le chaos, là? Qu'est-ce qui provoque le chaos, hein? Le peuple, la sensibilité du peuple, une femme. Hein? Il sera mis KO par une femme, ou en tous les cas par le, moi je pourrais vous dire, par le parti d'une femme. Hein? C'est une femme qui apparaîtra en solaire, hein? Pas lui. Hein? Alors, est-ce que c'est Marine Le Pen qui passera? Est-ce que c'est Jordan Bardella? Je verrai plus Jordan Bardella, hein, moi. Mais c'est pas exclu que Marine Le Pen passe quand même, hein. Enfin qu'elle puisse passer, je sais pas. Hein. À revoir, en tous les cas, qu'est-ce qui le met KO? C'est la Lune étant le peuple. Hein. Le peuple, il en a marre, il recherche la protection, donc le peuple veut se protéger et pour ça, il cherche une femme. Donc Marine Le Pen. On verra plus tard si c'est elle qui sera élue. Hein. Moi, je verrai plus Jordan Bardella avec les deux valets que j'ai eus. Hein. Mais bon, on verra bien. Ou alors, si c'est pas Jordan Bardella, si c'est pas Marine Le Pen, ça peut aussi être Monsieur Attal. Monsieur Attal, excusez-moi. Oh, je suis méchante, hein, Monsieur Attal. Donc voilà, mes chers compatriotes. Allez, on va regarder pour demain. Je voulais juste voir comme ça, puis me fâcher un petit peu parce que ça m'énerve qu'on s'en prenne comme ça aux défunts. C'est tellement... Mais c'est petit, mais c'est tout petit comme ça, tout petit là. Vous êtes vraiment des tout petits, des moins que rien, des mauvais à tout, des bons à rien et des mauvais à tout. Hop, je dis ça. En France, vous avez au moins 10 000 personnes. Non, peut-être plus. 70 000, attendez, oui. En France, vous avez au moins 70 000 personnes qui sont bonnes à rien, mauvaises à tout. Je ne sais pas plus. 10%, ben ça a toujours été, hein, c'est ce que j'appelle la French neuneu. Ça fait 4 ans que je les appelle comme ça. La French neuneu. Une femme. Alors, attends. Oracle, Humanity Oracle, s'il te plaît. Allez, Tazou, dis-moi voir un petit peu. Ah oui, pour les personnes qui me demandent les bougies, des bougies, l'encens, et puis mon duo que je prends, moi, pour mon estomac, déjà, ma digestion, je peux vous assurer, ça me fait un bien. Mais alors, je prends plus de médicaments, ça va faire plus d'1 an. Bref. Vous avez en tout premier commentaire, vous avez le lien de la boutique que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il faut que je vous mette aussi, parce que le 14 janvier, je suis en live sur la chaîne de Sylvain Didlot. Allez, on y va. Oracle, s'il te plaît, de l'Humanity Oracle. Demain, on parle de quoi avec mes chers compatriotes? La MDPH, les aides sociales. Ça devient dangereux. On dit que l'environnement est plutôt dangereux concernant les aides sociales. L'assurance maladie, France Travail, les allocations familiales, palais de justice, tribunal. Une femme pourrait être jugée. Une femme sera jugée, là. Environnement dangereux. Par rapport à des aides. Je vois pas le rapport, mais enfin. Bon, écoutez, une femme sera jugée. Bon, puis juge. Hein. Les juges aussi, ils ont tellement de boulot en France qu'ils ne savent même plus où donner de la tête, les pauvres. Non, mais c'est vrai, moi j'imagine. Hein. J'avais fait une fois une voyance avec moi-même pour voir un petit peu comment ça se passait, mais vous savez que beaucoup de juges n'ont même pas les moyens de travailler correctement, quoi. Ça aussi, hein. Bon, enfin, bref. Moi, j'ai rien contre les juges, on en a besoin. Hein. Si on se fait attaquer, agresser, on est bien content d'avoir des juges pour nous aider, quoi. Bien sûr. Allez. Qu'est-ce que tu as à me dire? Quel message pour la France, là
la semaine à venir. Dans la semaine à venir, qu'est-ce qu'on va apprendre, Tazou? Il y a quelque chose qui est en rapport avec le confort matériel et le confort financier. Dans les villes. Il y a une situation qui va se dégrader, ouais, ça, je ne suis pas étonnée que ça ressorte tout le temps. Hein. Par rapport au confort, il y a au mois de janvier, début janvier, on y est bientôt là. Au fait, c'était mon anniversaire le 27. Qui me l'a souhaité? Qui me l'a souhaité? Hein? Qui me l'a souhaité mon anniversaire? Bon, j'ai eu 36 ans. Si j'ai eu 36 ans, mais si ça me plaît de dire comme ça, je le dis. Le confort matériel dans les villes, là, il y a une situation qui se dégrade. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça se dégrade, je leur dis. Pourquoi? Ben, il va falloir prier, oui. Ça c'est sûr. Hein. La rançon. Il va y avoir une sorte d'échange, un désagrément, mais accompagné d'un échange, échanger quelque chose. Parce que la situation, alors peut-être faire du troc, hein, moi j'en sais rien, hein, travailler au black, que sais-je moi, hein, faire du troc hein, dans les villes. Hein. Il y a une situation qui va se dégrader. Moi, comment je peux vous interpréter ça autrement, moi? Non, on nous parle bien de l'aisance financière. Hein. L'aisance financière dans les villes va se dégrader. D'accord. Mais encore. Oui, mais qui c'est qui nous apprend ça? Qui c'est qui nous apprend ça, monsieur le 32? Moi, j'espère que vous allez bien, mes chers amis, toutes et tous. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Ben, comme même si vous êtes de gauche, hein, n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a aucune importance. Moi, je ne suis pas raciste. Chacun fait ce qu'il veut. Mais oui. Qui c'est qui amène ça, là? Le travail. Le job. Le travail. Document officiel. Les textes de loi sur un travail qui est fait. Texte de loi venant au droit de la perfidie. Allez, bingo. Il y a un texte de loi qui doit passer sur les finances, là. Parce que si c'est ça, ça va arriver. Hein. Tout petit peu retardé. Donc, c'est peut-être pas dans la semaine qui vient. Hein. En tous les cas, pas jusqu'à dimanche. Mais on nous parle bien d'argent, de finances, de textes de loi arrivant tout droit de la perfidie. De gens très, très perfides. Hein. Le valet de piques, et vous n'avez pas plus perfide que ça dans le jeu de 32. D'où il vient, lui, avec 2 de plus? Voilà ça. Il bloque, ça bloque. Enfin, il, hein, au pluriel. Hein. Alors, le valet de pique, c'est des hommes, des femmes, mais tout ça, c'est de la malveillance. On va avoir des nouvelles. Ok, c'est quelqu'un qui donne des nouvelles, à mon avis. Ça, c'est un texte de loi où je n'y connais pas. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que j'ai l'as de pique hein, qui est là. Un texte de loi qui va bloquer quelque chose dans le domaine financier. Commence à nous taper sous le système nerveux. Hein. Allez prendre les yachts, là, et tous ceux qui vont dans les jet sets, là. C'est à eux qu'il faut aller piquer le pognon. Hein. Pas à mes amis qui touchent 3 fois rien, là, déjà, pour commencer. Allez. Ça touche du pognon, en veux-tu, en voilà. Ça croule sous le fric, ça ne sait même plus quoi en faire. Quoi d'autre, Tazou? Tazou, quoi d'autre comme message à faire passer à mes chers compatriotes? Début janvier, on va voir sur début janvier. Ah, on a un volcan qui va se mettre en éruption quelque part, ou si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui va éclater au grand jour dans nos vies. D'accord?
J'ai de nouveau le silence qui est là. On nous dit que c'est quelque chose d'un petit peu secret, ou alors c'est quelque chose qui ne sera pas dit. Ne pas parler, rien dire, ouais, le silence, quoi. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour dans nos vies, un manque de dialogue. Attendez voir, ça peut être un volcan, hein. Ne rien dire pour protéger. Se taire pour protéger. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Ah oui, mais alors si on ne le dit pas, si c'est pas dit, enfin pas nous, hein, mais si c'est pas dit, ce ne sera pas dit. Quelque chose pourrait éclater, je vais rester au conditionnel là dans ce cas-là moi, hein. Quelque chose pourrait éclater au grand jour. Une éruption dans nos vies, sauf que ça ne sera pas dit par nécessité ou par manque de dialogue pour protéger. Alors je dirais plus nécessité si j'ai la protection. Ben pourquoi? C'est de l'entraide, par rapport à de l'entraide, à du partenariat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au printemps, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour, mais qui ne sera pas dit. C'est incohérent. Une éruption. Ou alors, je peux le prendre différemment. Si ce n'est pas le cas, je peux prendre différemment en disant qu'au printemps, il y a quelque chose qui va se mettre en éruption, alors peut-être un volcan, hein. Oui, mais pourquoi on ne le dit pas? Il y a un manque de dialogue pour protéger. C'est ça qui ne va pas là. C'est incohérent là. Au printemps, il y a quelque chose qui va éclater, une vérité, mais tout n'est pas dit pour protéger et pour l'entraide et l'union. Ça peut être au niveau de l'Union européenne, hein. Ça peut être eux qui... Ah, on peut nous dire qu'au printemps, au niveau de l'Union européenne, on peut dire ça. Au niveau de l'Union européenne, il y a des choses qui vont éclater encore au grand jour parce que tout n'a pas été dit pour se protéger. Voilà, je peux vous le dire comme ça aussi. Ça vous fait plaisir ça? Ouais, moi aussi. Je préfère le dire comme ça. Mais comme ça m'arrange, hein? Vous avez vu? Oh, bon, écoutez, faisons comme ça nous arrange. Un autre message, j'en sais combien? 28 minutes. Elle a encore un autre message, Tazou, hein? Les deux premières... Attends, Tazou. Les 2 premières semaines de janvier, les agriculteurs, s'il te plaît. Dis-moi ce qui va se passer avec les agriculteurs et les corps de métier les 2 premières semaines de janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes de la terre, les hommes d'un certain âge, ils ont une occasion de changer les choses, qu'ils ne vont pas gâcher d'ailleurs, ou plutôt l'oracle leur dit ne gâchez pas l'occasion que vous allez avoir. Attention à la tromperie, hein. Attention à la tromperie des agriculteurs, hein. Il y a un homme âgé, j'ai presque envie de dire moi qu'il y a un homme âgé qui pourrait vous donner une chance de changer les choses, mais attention, c'est qu'une illusion, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y a un homme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme? Il est gentil, il est méchant, c'est qui cet homme? Ouais, c'est un homme qui est à l'Assemblée nationale, hein. Ça peut être un ministre ou je ne sais quoi. Un homme de l'Assemblée nationale qui va essayer de tromper les agriculteurs, hein. On nous parle de l'Arctique, je vais l'enlever. Mais on peut aussi parler de...
Hein, puis on nous parle de la montagne, donc la montagne, ça peut aussi être là où les gens vont emmener, c'est souvent à la campagne, à la montagne, vous voyez que ça se passe, quoi. Les agriculteurs, ils sont jamais au centre-ville, hein. Attention, hein. Vous allez vous faire avoir, les agriculteurs, là. Je l'ai ici, hein. Il y a quelqu'un de l'Assemblée nationale, alors un homme ou des hommes de l'Assemblée nationale qui vont essayer de vous dire, oh, tenez, voilà, ça y est, c'est bon, on a trouvé la solution, hein. Vous allez avoir besoin, je ne sais pas pourquoi l'article est sorti, mais on verra bien. Et bien attention, c'est qu'une illusion et de la tromperie derrière tout ça. Soyez vigilants, vigilantes. Encore une petite en vitesse. Allez. Toujours pour la France. Toujours pour la France, s'il te plaît. Ah, mais tout à l'heure, j'ai vu une dame au tribunal. Une dame qui va passer... Ah oui, la dame au tribunal, j'aurais peut-être dû aller plus loin. C'était peut-être Marine Le Pen. Hein, c'est possible, parce qu'elle doit encore repasser, non? Oh, je ne sais pas ce qu'ils foutent, moi, hein, franchement. Hein. Enfin bref, allez. Un autre message? J'ai pas de question, donc allez, ta champ libre, vas-y, donne-nous, dis-nous. En Europe, il va y avoir une découverte en Europe, on va découvrir quelque chose en Europe comme c'est étrange. Concernant les animaux, d'accord? C'est-à-dire, il va y avoir une dictature sur les animaux, on va dicter quelque chose, personne autoritaire et néfaste. En Europe, il y a une découverte qui va être faite concernant les animaux, les agriculteurs. Alors, on y va. On a de la dictature derrière tout ça. Je vous ai dit quoi? Faites attention, hein. S'il y en a parmi vous qui m'entendez, ou si vous pouvez faire passer le message, c'est comme la première fois, vous allez vous faire avoir. Hein. Je l'avais dit à l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'il a, le dictateur, là? Il va faire exploser une situation hein, concernant les animaux en Europe. Hein. Donc, à mon avis, le Mercosur, il passe. Hein. Il a été retardé, comme je l'ai dit, comme je l'ai vu, mais là, cette fois-ci, ça va passer. Hein. Lui, le dictateur, il fait exploser le truc. Hein. Oui, parce que ce n'est pas les animaux qui vont nous mettre le dictateur dans un bâtiment pour le faire exploser. Hein. Ça m'étonnerait fort, hein. J'y crois pas. Hein. Je veux bien que nos animaux soient des êtres absolument extraordinaires, mais je ne sais même pas s'ils auraient cette méchanceté-là. Et on parle bien de l'Europe. Hein. Donc on va découvrir quelque chose concernant les animaux. Il y aura une découverte de fait concernant les animaux. C'est une dictature. Et cette dictature-là, c'est foutre en l'air le monde agricole de la France. Hein. Je le dis, tel quel. Tel que j'en ressens, je le dis. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Encore un petit message? Allez, 33, dites 33, docteur. Encore un petit message? À Paris, la France, il va y avoir un remède. Oui. Ah, un accident domestique. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à un accident domestique, une catastrophe. Alors en France, Paris, la France, c'est vaste. Il y aura des secours. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, rigolo, ça. Remarquez, les animaux non plus, c'est pas rigolo. Ah, dans un environnement néfaste, parce qu'il y a un environnement néfaste. Allez, une cinquième. Une femme. En France, une femme va se retrouver dans un environnement néfaste, mais il y a des secours il y a des personnes qui vont être obligées de la secourir, cette femme, et qui lui apporteront une solution. En France, une femme sera secourue d'un environnement néfaste dans lequel elle est. Alors, ça peut être dans une secte. C'est possible, hein, c'est pas improbable non plus. Hein.
Mais elle dépend de quelqu'un d'autre, cette femme. Elle est isolée. Peut-être une femme qui sera prise en otage encore, hein, avec le saucissonnage, là. Mais il y a une solution qui sera trouvée parce que tu peux m'en donner deux de plus, ce que ça veut dire? C'est un événement qui va submerger la vie. Ben, on le saura dans les médias. Ou alors, les médias en parleront, hein. Ils rapporteront le fait. Ou alors, il va y avoir une inondation quelque part. Et cette femme, en France, suite à une inondation, elle va se retrouver coincée. C'est possible, hein, puisque j'ai les secours qui sont là. Mais ils vont l'aider. Mais on va en entendre parler. On en entendra parler. Donc, c'est possible que c'est suite à une inondation, là, pour le coup, hein. Puisque j'ai pas vraiment d'armes ou de choses, vous voyez. Hein, en France, une femme qui va être dans un environnement pas bon pour elle, elle a les secours qui arrivent, qui vont lui apporter la solution suite à une inondation, ou soit il y a quelque chose, un événement dans sa vie qui ne va pas aller, c'est l'un ou l'autre, hein. Soit il y a un événement dans sa vie qui ne va pas aller à cette femme, et parce qu'elle est dans un environnement qui ne va pas du tout, et on va en entendre parler. Soit c'est une inondation, soit elle va être coincée. Bon, allez voir, j'en fais encore une petite. J'aime bien ça, moi. J'aime bien. Attendez, oh, vite fait, hein. Allez, il y a quoi d'autre encore? La justice. La guerre, les préjudices, l'armement. La solitude et l'isolement. La justice va se sentir isolée. Alors, la justice dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être aussi bien la police, la gendarmerie, etc., vont se sentir isolés par rapport à un préjudice. Pourquoi? Ils vont manquer d'énergie. Ben oui, parce qu'ils sont dans l'isolement, moi je veux plutôt dire ils vont manquer d'énergie. Eh ben parce qu'ils dépendent de quelqu'un, du ministre et de la justice, hein, tout simplement. Il y a quelque chose là entre la justice, il y a une information qui pourrait porter préjudice, qui serait judiciable par rapport à de parce qu'on dépend de quelqu'un. Ce serait à revoir ça quand même, hein. La justice, les lois, allez, allons-y comme ça, les lois, les équilibres, l'équilibre de l'armement, hein, des informations ou une information qui peut porter préjudice, ou l'armement, ou une personne qui peut nous attaquer. Les lois concernant une éventuelle attaque pourraient se sentir isolées, mais j'y crois pas trop, moi, ça. Là, on dépend de quelqu'un. Moi, je penserais plus que il y a un truc là avec des textes de loi, des lois, hein, qui font là-haut à haut niveau, là, sur leurs espèces de tours, je sais pas quoi, là, les tarés, là. Ça va mettre dans l'isolement. Non, parce que si on voulait la paix, on arrêterait de fabriquer des armes, hein, ça se saurait, hein. Ah oui. On veut la paix, mais on fabrique des porte-avions. Qu'est-ce que ces conneries, là? Avec des militaires dessus, puis des missiles, hein. Encore peut-être bien. Mais on veut la paix. Ah bah, tu parles d'une paix, toi. Bah, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir, la paix, moi, je vous le dis, hein. Voilà, je vous assure. Jamais de la vie, on aura la paix. Ils ont des sous, ils dépensent ça. Au lieu d'aider les gens à construire et à faire quelque chose, non, ils dépensent ça pour construire des armes. Tout pays confondu, hein. Oui. Allez, encore une, va, parce que je vais m'énerver, là. Allez, Tazou. Donne-moi ça. Ah, une femme âgée, encore. Allez, hop. Ah, ben, le tribunal. Et c'est comme tout à l'heure, je l'avais eu à la coupe, regardez. Une femme d'un certain âge, le tribunal, qu'est-ce que c'est, cette petite dame? Ah, les votes. Attendez voir. Marine Le Pen, elle va être jugée par rapport aux élections.
C'est ça, regardez. Attendez. Je vois que ça. Hein. Et alors? Ah, il y a un décès. Rendre hommage à quelqu'un. Ou alors c'est un hommage, hein, c'est pas forcément un décès. Hein. Attendez. Une situation qui se propagerait. Qu'est-ce que tu veux me dire là? La femme âgée, il y aura une décision suite à une situation qui se propage. Ouh là là, vous savez quoi? Je reviens là-dessus demain. Là. Parce que c'est intéressant ça. On a une dame, alors soit c'est une dame connue, haut placée, avec lequel il va falloir rendre un hommage. On a parce qu'il y a une situation qui se propage. Rendre hommage. Suite à une situation. Vous voyez, là, c'est presque la dame qui a un certain âge. Bah oui, elle a plus 25 ans, hein, Marine Le Pen. Hein. On a le tribunal, hein, c'est le tribunal, et les élections derrière, vous voyez. Elle va peut-être perdre, hein. Oui. Donc, du coup, un hommage lui sera rendu suite à une situation qui se propage. Ouais. C'est étrange. Vous savez quoi? Je vais le garder. C'est étrange, c'est étrange. Plutôt que tu es fatigué. Moi, je suis un petit peu fatiguée, là. Vous savez quoi? Je vais garder ça. Je reviens là-dessus demain. Ça vous tente? Si ça vous tente de savoir... parce qu'on peut très bien rendre hommage à une dame qui a fait de la politique. Hein, vous voyez, par exemple. Hein. Eh oui, c'est possible. Hein. Une dame qui... Bah, la justice et la politique, enfin, qui a été élue quelque part. Et on en a encore en France, des femmes... et qui décéderait. C'est possible. Suite à une maladie, c'est possible. C'est possible. Mais qui sait? Une vieille dame? Mais non. La dame, ça c'est une décision de l'administration suite pour des élections. Un hommage sera rendu. Ou alors c'est Marine Le Pen et elle perd son truc. Hein, parce qu'on dit que la situation se propage. Donc, c'est possible que la justice la condamne à l'éligibilité, là. Hein? Je vais regarder ça, ok? Voilà, mes chers compatriotes. On va prendre une petite carte des saints de notre cher Sylvain Didelot pour vous toutes et tous. Je suis restée combien? 42 minutes pour pas changer d'une cacahuète. Hein? Je vous assure, pauvres amis, quelle époque. Ah, puis il faut que je fasse le Brésil, hein. Il faut que je fasse le Brésil, bon sang, je ne sais pas combien de temps qu'on m'a demandé une petite vidéo sur le Brésil. On a des compatriotes qui habitent au Brésil. Et d'ailleurs, lorsque je dis mes chers compatriotes, je pense à tout le monde. Hein. Ben oui, hein. Les îles, le Brésil, le vinyle, peut-être pas quand même, le Grésil. Ah, évidemment, hein. Même si vous n'êtes pas des compatriotes, hein, je parle d'être humain à être humain, moi. Alors, allons-y, nous avons qui là? Merci et Amen. Et nous avons Sainte Marie-Madeleine. Ben, je fais un gros bisou au Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, aide-nous à guérir nos cœurs. Place-nous dans le pardon et dans l'amour, afin que nous poursuivons notre chemin en paix. Voilà, mes amis. Un gros bisou au Marie, Madeleine et au Marie et au Madeleine. Hein? Voilà, Marie, Maria, Marilyn, bref, Manon, Mélanie, etc., etc. Voilà, mes chers amis. Très beau, hein, cet oracle. Hein? Pareil, hein, vous le trouvez en tout premier commentaire, l'oracle de Sylvain Didelot. Hein? Je vous fais 1 milliard de bisous, je pense fort à vous. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je glisse, moi, vers l'arrière. J'ai comme l'impression que la maison elle a été construite ici avec un léger dénivelé quand même. Prenez soin de vous, mes amis. On se retrouve bientôt. Bisous.